Salut, c'est Nana Book Lover. On se retrouve aujourd'hui dans mon petit fauteuil de lecture pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que ce petit concept me trotte dans la tête et je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer. Du coup, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de faire un 7 jours 7 BD. Donc le concept il est très simple, il y a pas mal de vidéos qui existent, 7 jours 7 livres. Je trouvais que c'était super chouette, mais moi avec mon taf c'est juste pas possible de faire ça parce que c'est vraiment que en vacances quand j'ai le temps de lire toute la journée que j'arrive à lire un livre par jour. Mais le reste du temps, soyons clairs, je ne suis pas du tout capable de faire ça. En revanche, j'ai vraiment une très grande pile à lire de BD qui commence à s'entasser dans ma bibliothèque, et pareil pour les mangas, et je me suis dit que ce serait hyper chouette de vous faire ce petit concept parce que clairement une BD ça prend pas 1000 heures à lire, et du coup je vais faire un petit vlog sur toute la semaine et chaque jour je vais lire une BD différente. J'ai pas mal de sagas de BD à lire, mais je me suis dit que ce serait intéressant de découvrir plusieurs sagas différentes, et si les sagas me plaisent plus tard en dehors de ce vlog je lirai bien sûr la suite. Mais du coup voilà le concept, désolée si c'est un peu brouillon, j'ai rien du tout écrit, mais en gros on est lundi et aujourd'hui je vais choisir une BD, je vais vous la présenter et on va la lire ensemble, et comme ça je pourrai à la fois vous montrer des petits extraits et en plus à la fin je pourrai vous donner mon avis, comme ça ça vous fera direct en fait cette recommandation de BD dans la vidéo avec mon avis à chaque fois, vu que c'est assez rapide à lire. Donc voilà, je vais choisir ma BD et je reviens tout de suite. Du coup, j'ai choisi mes 7 BD pour toute la semaine. Je vais vous les présenter et vous les montrer assez rapidement. Et puis ensuite, je vais vous présenter plus en détail celles que j'ai choisies pour aujourd'hui. Je vais donc cette semaine lire Amelia Woods, le premier tome, Le manoir de Lady M. J'ai choisi de ne lire que des premiers tomes, comme ça je peux vraiment vous en parler sans vous spoiler et en vous faisant peut-être éventuellement découvrir de nouvelles BD. Mais comme elles sont toutes assez connues, j'ai peu de doutes. Donc celui-ci a l'air vraiment trop bien. J'ai craqué sur les illustrations, donc je suis très pressée de le découvrir et je vous lirai le résumé, je vous le présenterai le jour où je le lirai, ce sera plus facile comme ça, sinon ça va être un peu long. Je vais aussi lire cette semaine le grimoire d'Elphie. Celui-là, ça fait un petit moment qu'il me tente. Il y a plusieurs tomes. J'ai que le premier dans ma pile à lire, mais vraiment, il a l'air incroyable. Les illustrations sont sublimes, donc je suis trop pressée. Je vais lire aussi Brume, le tome 1, le réveil du dragon. Ça aussi, c'est trop mignon. J'aime beaucoup le style d'illustration et les petites BD comme ça, toutes mignonnes. En plus, ça parle de sorcières, donc j'adore. Ensuite, toujours dans le même thème, Pepper et Carotte. Vraiment, ça c'est le truc qui a l'air feel good, donc j'ai trop hâte de le lire. Jeanne des Embruns, parce que c'est une sirène, j'adore les sirènes, donc j'étais obligée, je suis trop pressée de le découvrir. Ensuite, il y a le premier tome des Bergères guerrières. Ça, c'est un truc de fou. Je le vois beaucoup passer. Donc, je suis très pressée de découvrir cette saga également. Et enfin, Phobos, le tome 1 en BD. Je suis très curieuse de découvrir la version adaptée en BD, comme j'avais adoré les romans. Ça fait un petit moment que je laisse traîner, mais là, il me fait trop envie. Donc, je vais profiter du concept de ce vlog pour l'entamer. Comme j'ai eu une journée de reprise après les vacances de Pâques plutôt fatigante, et qu'en plus j'ai hyper mal au ventre, enfin voilà, je vous passe les détails, mais je suis un peu raplapla, donc j'ai décidé de lire aujourd'hui Pepper and Carotte, qui m'a l'air très chill, très feel good. Je crois que c'est un peu des petites histoires et ça m'a rappelé une BD que je lisais quand j'étais plus jeune, je sais pas si je l'ai gardée, qui parlait aussi d'une sorcière, et du coup je suis très pressée de découvrir celui-là parce que voilà, il y a un petit chat trop mignon, c'est une sorcière, il y a l'air d'avoir pas mal d'humour, donc j'ai hâte de le lire. Du coup sans plus tarder, c'est parti.
j'ai terminé le premier tome de Pepper and Carrot. Franchement c'était super mignon, c'était genre parfaitement ce que j'avais besoin. Très chill, très rigolo, très sympathique. Et en fait c'est un format de petits épisodes. Je vous ai mis je crois une petite image après de à quoi ça ressemble l'intérieur des planches. J'ai beaucoup aimé le style graphique, c'est très beau, les images sont très belles, les couleurs sont très douces. Et du coup il y a quand même un peu une petite histoire, un petit fil rouge qui se suit, où on suit vraiment Pepper qui est en train d'apprendre à être une sorcière. Mais c'est pas genre une grosse histoire, c'est vraiment un peu des petits sketchs, des petites scénettes de vie de Pepper et de son chat Carotte du coup. Et c'est très sympa, c'est très mignon. Je suis curieuse de lire la suite, on verra ce que ça donne. Quand on a besoin un peu de détente ou voilà, ça passe très bien. Après c'est vrai que moi j'aime beaucoup dans les BD avoir vraiment une histoire, une intrigue et tout, donc c'est vrai que c'est un format qui me correspond moins, mais je pense que pour les tout jeunes enfants du coup c'est assez cool parce que c'est assez simple à lire. Comme c'est des petites scènes, c'est court, on peut en lire une et après voilà, ça peut être sympa. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé quand même, c'était vraiment chouette. Et on se retrouve demain pour la prochaine BD. Du coup, aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas beaucoup de temps parce que il est là genre 17h30 et je pars dans genre 30-45 minutes pour aller à la danse. D'ailleurs, je suis même pas prête, il faut que je me prépare encore et tout. Mais bon, on a dit 7 jours, 7 BD, donc je m'y tiens. Je vais lire ma petite BD. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai choisi de lire Brume parce que elle a l'air assez courte et comme ça a l'air très jeunesse, je me dis que c'est une qui va se lire le plus vite parce que parmi les autres, elles sont assez épaisses et donc je me dis que celle-là, ça devrait le faire. Je devrais avoir le temps de la lire avant de partir et elle a l'air trop cool. Du coup, en gros, c'est une petite sorcière qui va partir avec son ami et son petit cochon vers de nouvelles aventures. Il n'y a pas vraiment de résumé, il y a juste un petit dialogue derrière le bouquin qui a l'air vraiment trop chouette. Et du coup, je suis très curieuse de le découvrir. Franchement, j'adore le style graphique. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais un peu effet trait de crayon comme ça. Franchement, c'est quelque chose que je kiffe. Je vous montrerai un peu quelques planches à l'intérieur comme j'ai fait hier avec l'autre BD. Mais en tout cas, je suis très pressée de découvrir celui-ci. Et du coup, c'est parti pour un petit moment lecture. Bon, j'ai terminé ma petite BD, ça m'a pas pris très long, environ 15-20 minutes. C'est cool, c'est toujours bon à savoir environ combien de temps je mets pour lire ça. Ça me permettra peut-être d'en lire plus souvent parce qu'au final, je pensais que ça me prenait plus de temps d'en lire une, genre plutôt une demi-heure, 3/4 d'heure, alors que finalement pas, en tout cas pas celle-ci qui est assez courte. Donc voilà, franchement j'ai adoré, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette BD, elle est incroyable. Déjà en termes d'histoire, elle est super chouette, il y a vraiment une introduction à l'histoire, il y a une intrigue qui se met en place, il y a du mystère, il y a de l'humour, genre ça j'adore. Il y a beaucoup de blagues, Brume elle a un caractère incroyable, vraiment, c'est genre une petite fille hyper fun, hyper badass. J'ai trop kiffé son caractère et je suis amoureuse du petit lardon, le petit cochon, il est trop chou.
Et il me fait un peu trop rire parce que c'est un peu lui qui sauve les fesses de tout le monde. Donc voilà, trop bien. Les dessins sont splendides, vraiment. Il y a des planches, je vous ai mis quelques plans tout à l'heure, mais il y a des planches, mais absolument incroyables. Les planches avec le dragon notamment, elles sont juste folles. Et je suis hyper curieuse de lire la suite. Donc je me réjouis, il faudra que je me la procure parce qu'elle a l'air vraiment incroyable. En tout cas, j'ai adoré. Premier coup de cœur de ces 7 jours de vlog de BD. Je vous la conseille si vous aimez les BD avec de l'action, des sorcières, des sortilèges et de l'humour. Franchement, c'est trop chouette, trop mignon. Et vraiment même pour des enfants, ça peut être hyper sympa à lire. Donc voilà, c'était un régal, j'ai trop kiffé. Du coup, bah, on se retrouve demain, enfin pour vous tout de suite, pour la prochaine BD. Quelqu'un a piqué mon fauteuil. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai été virée de mon fauteuil, donc je vous prends ici juste pour vous parler de la BD que je vais lire. Aujourd'hui, on est du coup mercredi. Je pensais que je lirais plus tôt que ça parce que en vrai, j'avais l'après-midi de congé, mais j'avais rendez-vous pour me faire les ongles. Je manifeste la summer vibe, les gars, je manifeste. Bref, et puis du coup j'avais plein d'autres trucs à faire, donc voilà, je m'y mets, il est genre 18 h je crois. Et je viens de tourner un TikTok, là je me suis changée 14 fois pour faire un TikTok. Enfin un réel, je pense, je sais pas si je le mettrai sur TikTok, en tout cas je vais le mettre sur Insta. Donc là je suis essoufflée parce que ça fait 14 fois que je me change et que je me rechange. Anyway. Du coup, je vais lire aujourd'hui comme BD celle-ci parce qu'elle est un peu plus épaisse et comme j'ai un peu plus le temps, je suis plus chill. Je me suis dit que autant la lire aujourd'hui. Donc je vais lire Jeanne des Embruns. Je suis trop pressée parce que ça parle de sirène et j'adore. Si vous ne le saviez pas, c'est genre ma créature fantastique préférée. Why you disturbing me? Pas grave. Non mais reste là, je m'en fous. Du coup, il n'y a pas vraiment de résumé. Je vous le mets là, c'est une petite citation. Donc voilà, je suis très pressée de le découvrir. Ça a l'air vraiment cool. Je vais aller me poser dans mon canapé avec un petit plaid parce que il pleut et c'est nul. Voilà, donc je vais aller me poser avec mon petit plaid. Je vais peut-être me faire un petit thé et je vous retrouve tout de suite. Vous savez quoi? Il est clairement l'heure de sortir le plaid que de sirène parce que oui, si vous êtes accro aux sirènes, vous avez un plaid que de sirène. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous verrez, il est incroyable. J'ai donc mon petit plaid et en fait, au bout, j'arrive pas très bien à vous le montrer, mais c'est comme une queue de sirène. Genre, si ça, c'est pas dans le thème total, moi, je sais pas ce qu'il vous faut. On est aujourd'hui jeudi, je sais je n'ai pas fait d'update hier de mon avis de Jeanne des Embruns, mais je l'ai bien fini hier soir après avoir regardé, on était quel jour? Top Chef, et du coup je l'ai fini dans mon lit, donc j'étais en pyjama et j'avais pas envie de sortir ma caméra, donc voilà, je l'ai fini hier soir. Du coup franchement gros coup de cœur pour celui-ci. C'est du coup vraiment mon préféré je pense pour le moment. C'est pas du tout dans le même style que Brume. Brume j'ai beaucoup aimé et c'était doux, c'était mignon, c'était sympa. Mais là vraiment l'histoire elle est
incroyable. Il est assez long, du coup je trouve que ça permet vraiment d'explorer plusieurs pans de l'histoire. C'est pas trop court, des fois c'est ce que je regrette dans les BD, c'est que c'est un peu court et du coup on n'a pas le temps vraiment de s'immerger totalement dans un univers. Là vraiment oui, l'univers il se met en place, il y a des intrigues qui se mettent en place, il y a des choses, des révélations, et il y a aussi un aspect qui aborde un peu l'identité de genre, etc. Un peu caché, mais franchement hyper intéressant. Et j'ai adoré l'univers des sirènes, il est trop cool. Les mythes qui vont avec, etc. La colorimétrie est juste splendide et vraiment c'est un gros coup de cœur, donc je suis trop contente de l'avoir lu et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite parce que vraiment ça s'annonce être une saga de BD incroyable que je vais surkiffer, c'est sûr. Du coup aujourd'hui je vais lire Amelia Woods, le premier tome, Le manoir de Lady M. C'est en Angleterre à l'aube du XXe siècle. Ça a l'air d'être une histoire fantastique de ce que je lis au résumé. Depuis le décès de sa mère, elle est assaillie par des émotions incontrôlables et il lui est impossible de toucher quelqu'un d'autre sans être envahie par des visions. Et du coup, elle va aller dans un manoir pour essayer de retrouver la sérénité, mais tout va pas se passer comme prévu. Donc il y a l'air d'avoir de la magie, des mystères, ça a l'air trop chouette. Donc je vais me poser un petit moment, ça va me faire du bien parce que j'ai eu une longue journée, donc ça va être vraiment très cool et j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Pareil, je suis très fan des illustrations et du style, donc je me réjouis de le découvrir. Bon, je viens de finir Amelia Woods. J'ai eu un méga coup de cœur sur les illustrations. Vraiment, le style graphique, il est incroyable. Il y a des planches, vraiment, je me suis arrêtée plusieurs minutes pour juste les regarder, tellement c'était beau. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Les couleurs sont splendides. Vraiment, genre cette page là, elle est incroyable. J'ai surkiffé. L'histoire, elle est hyper intrigante. Il y a de la magie, il y a des mystères. Et c'est sombre en même temps, c'est dark. Ça, c'est vraiment pas pour les enfants, contrairement aux deux autres qui pourraient clairement être lus par des enfants. Celui-ci, c'est vraiment plus adulte, jeune adulte, ado. Mais vraiment trop bien. En plus, il y a une romance dedans, donc on est là pour ça. Du coup, voilà, je suis hyper impatiente de lire la suite parce que ça s'annonce être une série de nouveau hyper cool. Du coup, voilà, je suis trop contente. Par contre, ça ne m'arrange pas du tout cette vidéo parce que je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je me procure plein de BD parce que comme je suis en train de toutes les kiffer, il va me falloir la suite de toutes ces BD. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée pour ma pile à lire. Ça me vide un peu ma pile à lire, mais en même temps ça va me forcer à la remplir parce que je découvre des pépites et il va me falloir la suite quoi. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, vraiment trop bien. J'ai kiffé et je suis trop pressée de lire la suite. Pour l'instant, franchement, les 4 lectures ont été vraiment chouettes dans un thème tout à fait chacun différent. Et je suis très pressée de continuer. Demain, je bosse toute la journée. Après, j'ai un apéro avec des collègues et le soir, je vais manger chez mes parents. Et du coup, je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Je pense que je lirai ma BD de la journée le soir. Et du coup, je sais pas si j'arriverai à filmer quoi que ce soit. Mais on fera au mieux. Et je filmerai au pire chill en mode dans mon lit, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, trop contente de mes lectures pour le moment. Et j'ai très hâte de continuer tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain jour et la prochaine BD. Bon, comme je l'avais prévu,
Hier, j'ai pas réussi à filmer ni lire. Je suis pas rentrée à la maison de toute la journée. Je suis arrivée à la maison, il était genre 1h du matin. Donc autant vous dire que j'étais un peu fatiguée et je n'ai pas lu ma BD. Donc voilà, c'est un vlog 7 jours 7 BD qui tourne au vinaigre. Non, en gros, là aujourd'hui, j'ai des amis qui viennent à la maison dans environ 20-30 minutes, donc je vais avoir le temps pile poil de pouvoir lire une BD et je pourrai lire les 2 qui me restent demain puisque j'ai toute la journée chill à la maison. Donc là il me reste le grimoire d'Elphie, il me reste Bergère guerrière et il me reste Phobos. Donc je voulais de toute façon me garder Phobos pour dimanche parce que je sais que j'aurai du temps et que je pense que c'est celle qui va me prendre le plus de temps à lire, j'imagine, comme c'est moins jeunesse que les autres. Et entre Bergère guerrière et le grimoire d'Elphie, eh bien un peu kiff mais je dirais que Bergère guerrière est un peu plus court, donc je pense que c'est celle que je vais lire maintenant. C'est l'histoire d'une petite fille, d'un village où il n'y a plus d'hommes, ils sont tous partis à la guerre et c'est une petite fille qui va s'entraîner pour devenir une guerrière et pour protéger le village en gros. Donc ça a l'air super cool et j'adore les illustrations, donc je me réjouis de le découvrir. J'ai même mon petit compagnon de lecture. Trop joli, vous verrez peut-être pas mais il y a une grande carte quand on ouvre la 2e et la 3e de couverture, ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Trop beau. Dimanche, du coup hier j'ai terminé Bergère guerrière mais j'ai pas eu le temps de vous faire un petit retour parce qu'après j'avais des amis qui sont venus à la maison. J'ai adoré ce premier tome et je suis trop pressée de lire la suite parce que même si c'est très jeunesse, il y a vraiment un décor qui est planté, un univers qui se met en place, une intrigue, vraiment une histoire et on a le temps de s'attacher au personnage et de plonger dans l'univers, etc. Et ça c'est ce que je reproche des fois à certaines BD, c'est le fait que le premier tome est trop introductif et trop rapide et que on se plonge à peine dedans et boum c'est fini. Et là non, vraiment j'ai eu le temps de me mettre dedans, de m'imprégner de l'ambiance et tout et ça finit sur un suspense en plus, donc vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, le caractère du personnage principal est trop rigolo, donc voilà. Je suis vraiment pressée de lire la suite et je pense que ça va être une saga de BD vraiment incroyable. Donc voilà, je suis trop contente de mes découvertes de ce vlog parce que vraiment il n'y a que des pépites. Donc j'ai trop hâte. Du coup, comme je vous l'ai dit avant, j'ai 2 BD à rattraper. J'ai du coup le grimoire d'Elphie et le premier tome de Phobos à lire aujourd'hui pour compléter exactement le 7 jours 7 BD. Donc là je vais commencer par le grimoire d'Elphie. Je pense qu'après j'irai manger parce qu'il doit être genre 12h30, un truc comme ça. Et cet après-midi je lirai Phobos, donc je vous en donnerai des nouvelles. Mais je suis trop pressée parce que celui-ci ça fait longtemps qu'il est dans ma palle et vraiment c'est une BD qui me fait trop envie depuis qu'elle est sortie et j'adore les illustrations et l'histoire a l'air vraiment chouette, donc j'ai hâte de la découvrir. Sorry pour le petit bruit, je pense que vous allez entendre ma machine à laver. Du coup, ça y est, j'ai fini le grimoire d'Elphie et c'est trop cool, j'ai trop aimé. L'histoire, elle est trop mignonne, les illustrations sont magnifiques
Et la petite introduction à la magie et tout là, trop cool. Je suis hyper curieuse de découvrir la suite. Il faudra que je l'achète parce que j'ai que le premier tome. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé autant comment c'était écrit, l'histoire, la plume. Enfin voilà, c'était vraiment magnifique. Donc je suis trop contente de l'avoir lu. J'avais peu de doutes sur le fait que j'allais aimer, mais vraiment une petite pépite. Et du coup, dernière BD de la journée et du vlog. Je vais donc lire le premier tome de Phobos en BD. J'adore cette saga. Je l'ai lue quand elle est sortie et j'étais hyper pressée de la redécouvrir à travers la BD. Et du coup, j'ai vraiment très hâte. Je me demande, je sais pas du tout si c'est vraiment tout le premier tome qui est retranscrit. Je dirais que non, parce que bon, c'est une BD, donc c'est plus court. Je sais pas trop comment ça va être fait, donc je suis très pressée de découvrir ça. Et en plus, je trouve que les illustrations sont très belles, un petit peu plus adultes du coup que les autres BD que j'ai lues pour ce vlog. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de me replonger dans l'histoire parce que je me souviens que c'était vraiment une de mes sagas préférées. Donc voilà, je vais commencer ça et je vous en redis vite des nouvelles. On dirait que quelqu'un a piqué mon petit spot de lecture. Il va falloir migrer ailleurs. Monsieur? Oui, vous? Comment osez-vous faire cela? Il me juge de fou. En même temps, il est trop mignon. Je ne peux pas le mettre dehors. Ah oui, mon petit bébé. Alors voilà, du coup Milo la grosse larve et Zeldo l'aventurier. Que vous ne voyez pas souvent parce qu'il est un peu sauvage. Bref, je vais aller me poser sur mon canapé puisque apparemment je ne suis plus la bienvenue ici. J'ai du coup enfin terminé Phobos en BD et j'ai fini du coup toutes les BD que j'avais décidé de lire cette semaine. Je suis trop contente parce qu'au final je me suis rendu compte que j'avais découvert des pépites et en plus que généralement ça me prend peut-être grand max une demi-heure de lire une BD et du coup ben, ça va me motiver peut-être à en lire plus souvent. En tout cas pour Phobos, je trouve que vraiment l'atmosphère, l'ambiance du roman est hyper bien retranscrite dans la BD. Bien sûr tout va très vite puisque c'est une BD et que à la base c'est un roman, mais je trouve qu'on comprend encore assez bien l'histoire malgré tout. La fin de la première BD, je dirais qu'on est plus ou moins à la moitié du premier tome, donc franchement c'est pas mal. C'est pas non plus trop lent dans le sens où c'est pas, il va pas falloir 5 tomes de BD pour chaque tome en roman, donc c'est assez cool. Du coup je suis hyper curieuse de découvrir la suite. Je les ai dans ma pile à lire en plus, donc je les lirai parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, c'était vraiment chouette. Je suis super contente d'avoir réussi à lire tout ça. Je vais vous faire un petit topo, peut-être un petit top 7 de mes lectures BD de la semaine. Ça pourrait être sympa, je me dis, si j'arrive à en faire un top. En dernier, je pense que je mettrai Pepper and Carrot. C'est très sympa, c'est très mignon, mais la mise en page de petites histoires à chaque page fait qu'on s'attache moins et qu'on est moins captivé parce qu'il n'y a pas vraiment une intrigue précise, mais c'était quand même très sympa, j'ai beaucoup aimé, mais du coup je la mettrai en dernier. Ensuite je pense que je mettrai, c'est dur hein, parce que je les ai toutes kiffées, peut-être que je mettrai Brume ensuite parce que j'ai adoré vraiment, ça a été une pépite, presque un coup de cœur je crois, mais j'ai surtout aimé les dessins. Après l'histoire était très jeunesse, elle était très drôle, très sympa et tout, mais c'est le truc que je disais tout à l'heure,
c'est que c'est un petit peu ce que je reproche parfois au BD, c'est que c'est très rapide et qu'on a à peine le temps de s'immerger dans l'univers que le tome 1 est déjà fini. Donc c'est un petit peu peut-être le bémol de cette BD-ci, mais vraiment incroyable. Découvrez-la, lisez-la parce qu'elle est géniale. Donc celle-là, je dirais que c'est la 6e. Ensuite, je pense que je mettrai du coup Phobos parce que bien que j'ai adoré et que ça m'a trop fait plaisir de replonger dans cet univers, je suis moins fan du style graphique et je suis aussi un peu moins fan du fait que tout va très vite et qu'on a peut-être un peu de la peine à s'immerger autant que ce que j'avais ressenti dans le roman, ce qui est normal bien sûr, mais du coup j'ai aussi la comparaison avec le roman qui fait que peut-être j'avais peut-être de plus hautes attentes, mais j'ai quand même surkiffé. Ensuite, je pense que je mettrai le grimoire d'Elphie. Je l'ai adoré. J'ai trouvé que l'histoire était trop cool, trop chouette. J'ai surtout surkiffé les illustrations. Et j'ai beaucoup aimé l'intrigue, l'histoire. C'est frais, c'est pétillant. Mais voilà, en comparaison aux autres, je pense qu'il irait dans le top 4, du coup, ce serait le 4e. Ensuite, je pense que je mettrai Bergère guerrière parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé le fait que vraiment on s'immerge dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages. Le style graphique me plaît moins par exemple que le grimoire d'Elphie, mais en même temps, il y a quand même une ambiance hyper cool et je suis très curieuse de lire la suite. Difficile de choisir entre les deux, ça a été 2 coups de cœur pour moi. Autant Amelia Woods, vraiment au niveau du graphisme, c'est plus haut que Jeanne des Embruns, mais l'histoire et les sirènes et comment tout était abordé dans Jeanne des Embruns et c'était incroyable. Donc voilà, je suis pas trop capable, je dirais, de choisir entre les deux. J'ai kiffé les deux. Du coup, voici pour mes lectures de la semaine. J'ai dévoré toutes ces BD et je les ai toutes adorées. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo parce que elles étaient un peu en train de pourrir dans ma pile à lire, donc je suis trop ravie de les avoir sorties enfin. Ça m'a redonné le goût à la BD et j'ai trop hâte d'en lire d'autres et surtout de lire la suite de celle-ci parce que vraiment je les ai toutes kiffées, donc je me réjouis de pouvoir en lire d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé ce concept. J'ai pensé également à faire la même chose avec des mangas. Dites-moi si vous trouviez que c'était pas trop lent peut-être en termes de ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment filmé que des moments de lecture et mon avis, etc. Mais peut-être que la prochaine fois je pourrais un petit peu plus vous prendre avec moi dans ma semaine. Je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, mettez-moi une petite sirène en commentaire pour me rappeler mon coup de cœur de cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre aussi un petit like si vous l'avez aimé et à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Moi, j'ai trop aimé tourner cette vidéo, je suis trop contente de m'être lancée. Donc j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!